Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Peu importe où tu te trouves en ce moment, ce que tu traverses, Dieu t'a conduit jusqu'ici avec un but. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, ma propre histoire. Une histoire où Dieu montrait comment déclencher sa puissance par la prière. Il fut un temps où j'ai cru que tout était fini pour moi. Mais Dieu voulait juste commencer. Je veux t'inviter à rester avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il y a 3 ans, ma vie était plongée dans une tempête. Je me levais chaque jour avec une boule au ventre, ne sachant pas si j'allais tenir jusqu'au soir. Mon travail était instable, les factures s'accumulaient, mon corps faiblissait et mon âme était fatiguée. J'essayais de sourire devant les autres, mais à l'intérieur, j'étais brisé. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais je ne venais plus. Je doutais. Je pensais, peut-être que Dieu a oublié mon adresse. Le sentiment de solitude était si lourd que parfois, j'avais envie d'abandonner. Cela t'arrive certainement quelquefois. Puis un soir, dans le silence, la lumière éteinte, j'ai chuté à genoux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas prié pour m'en sortir. J'ai prié pour que Dieu me reprenne dans ses bras. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire, je ne vois plus rien. Mais si toi tu peux encore, alors fais-le pour moi. C'était pas une prière parfaite. C'était une prière vraie. Et Dieu n'attend que ça. Un cœur ouvert. Un murmure de confiance. Dans Psaume 34, 17, il est écrit « L'Éternel entend et il délivre ». Cette nuit-là, quelque chose a basculé dans l'invisible. Quand je me suis réveillé le lendemain, tout était pareil dehors. Mais tout avait changé dedans. Quelque chose avait bougé à l'intérieur de moi. Une paix profonde reposait sur moi. Comme si Dieu me chuchotait à mon cœur. « Mon fils, je suis là, je m'occupe de toi. » Puis, un ami m'appelle. « J'ai pensé à toi pour un projet. Tu veux te joindre à moi ?» Moi, celui qui se pensait fini? Oui, moi. Et ce fut la première réponse d'une longue série. J'ai compris, une prière sincère envoie des ordres au ciel, et le ciel commence à se mettre en marche pour toi. Les jours qui ont suivi, tout s'est accéléré. Première restauration, une relation familiale brisée depuis des années. Dieu l'a réparée. Une discussion, des larmes et un pardon qui ne venait pas de nous, mais de l'Esprit de Dieu. Deuxième restauration, ma santé. Là où je subissais la fatigue, Dieu a mis la force. Troisième restauration, mon estime. Ma joie de vivre est revenue. Jérémie 30, 17 déclare « Car je te guérirai et je panserai tes plaies. » Chaque prière plantée dans les larmes commençait à germer en bénédiction. Et puis, Dieu s'est attaqué à ce qui me tenait le plus à cœur. Mon rêve, mon appel, ma destinée. Un projet bloqué depuis des années s'est mis à respirer soudainement. Des contacts, des soutiens, des ressources, toutes les pièces arrivaient au bon moment. Et Dieu me disait, je n'ai jamais arrêté de travailler pour toi. C'est toi qui avais arrêté de regarder. C'est là que j'ai compris. La prière ne change pas seulement la situation. Elle déverrouille la destinée. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Si tu pries sans foi, tu parles au plafond. Crois que Dieu agit même quand rien ne bouge. Dieu répond toujours, mais jamais en retard. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Reconnais chaque petite bénédiction, car les petits signes deviennent de grands miracles. Ne laisse pas le doute tuer ta prière. Le doute est l'arme préférée de l'ennemi. Une vie qui prie, une vie qui porte du fruit. Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Chacun de tes amens est une graine, et un jour tu récolteras. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne mes combats, ceux que personne ne voit, ceux qui m'épuisent en silence. Je te donne aussi mes blessures, celles qui saignent encore malgré mes sourires. Viens dans ma vie, Seigneur. Entre dans mes pensées, mes émotions, mes peurs, là où moi je n'arrive plus à avancer. Manifeste ta puissance. Là où tout semble bloqué, là où les portes restent fermées, là où mes forces m'abandonnent. Car je sais qu'une seule parole de toi peut transformer toute ma situation. Qu'une seule touche de ta main peut restaurer ce que je croyais perdu. Qu'une seule seconde dans ta présence vaut mieux qu'une vie entière sans toi. Alors je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais ce que toi seul peux faire. Amen. Je crois que tu es déjà en train d'agir. Amen. Maintenant, respire profondément. Laisse tout ton stress s'en aller et simplement ouvre ton cœur. Ressens la paix de Dieu qui descend en toi,
comme une douce vague qui apaise tout ce qui était agité. Ressens son amour, cet amour qui te relève, qui te guérit, cet amour qui ne t'abandonnera jamais. Ressens sa présence, elle est réelle, elle t'entoure, elle touche ton âme au plus profond. Il est là, juste là, le Dieu de l'univers, tout près de toi. Il t'écoute, il te regarde, il prend soin de toi maintenant même. Même dans ce moment, Dieu te touche. Déclare maintenant avec foi, je suis plus que vainqueur. Dieu ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Ce que Dieu prépare pour moi est glorieux. Ma prière déclenche la puissance du ciel. Ma saison de restauration commence maintenant. Dieu vient de te repositionner spirituellement. Tu n'es plus la personne qui a appuyé sur Play au début de cette vidéo. Tu es transformé et ce n'est que le début. Ton histoire n'est pas terminée. Même si tu es dans le noir, le soleil de justice est déjà en train de se lever. Même si tu ne ressens rien, Dieu agit déjà dans l'invisible. Il va te surprendre. Il va te restaurer. Il va t'élever. La prière n'est pas que des mots. La prière, c'est Dieu en action. Ce qui arrive après ta prière est toujours plus grand que ce qu'il a provoqué. Aujourd'hui, je suis un témoin vivant de ce que Dieu peut faire quand un cœur s'abandonne à lui. Ce qu'il a fait pour moi, il est prêt à le faire pour toi. Continueras-tu à prier? Continueras-tu à croire? Continueras-tu à espérer? Si oui, alors prépare-toi au miracle. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Écris « Je crois en Dieu » en commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérance. Que la paix du Seigneur remplisse ta maison, ton cœur et ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.